Bonjour, on m'appelle le déterminant. Je détermine les classes grammaticales que j'accompagne. J'ai la forme d'une flèche, comme vous le voyez bien, pour déterminer les mots que j'accompagne. Déterminer veut dire montrer ou indiquer. Voilà pourquoi j'ai une forme de flèche. Mes mains levées indiquent que j'accompagne habituellement d'autres classes grammaticales. Mes yeux indiquent que vous devez être attentif. Ma coque verte me sert à modifier le genre. Je peux être masculin, mais je peux aussi être féminin. De même que je peux être singulier ou pluriel. Ma fonction est de déterminer les mots que j'accompagne. Si je suis masculin singulier, les mots que j'accompagne seront masculin singulier. Si je suis féminin pluriel, le mot que j'accompagne sera féminin pluriel. Mes couleurs, vertes, blanches et noires, veulent dire que j'appartiens à la famille des classes grammaticales. Bonjour, je suis le nom commun et je vous présente toutes les classes grammaticales qui font partie de la famille des personnages syntaxe. Et maintenant, mes créateurs vont vous présenter la méthode. La méthode syntaxe est une méthode pédagogique qui est adressée à des enfants entre 6, 7, 10, 11 ans pour apprendre la grammaire de base. Et c'est une excellente question, le nom syntaxe, pourquoi il y a un I latin et pas un Y. On a décidé de l'écrire avec un I latin parce que c'est l'erreur habituelle des élèves en difficulté. Ils n'arrivent pas à mettre YN puisque c'est le même son, un. YN que IN, donc on a voulu faire un clin d'œil aux élèves en difficulté, et puis ce qui est magique, c'est que je fais au même temps un clin d'œil à mes origines galiciennes. On a essayé de mettre en place une conception universelle des apprentissages pour inclure des élèves avec et sans difficulté. Et puis elle est fondée sur les principes de la métacognition, et puis l'outil médiateur de Vygotsky et les 4 étapes dont parlaient Léon et Bodrova. J'ai décidé de partir en Suisse parce que j'avais une frustration en tant qu'enseignant en Espagne parce que je voyais pas de solution. Très difficile pour moi et je pense que c'est très difficile pour n'importe quel professeur d'enseigner dans une classe ordinaire avec 30 élèves et puis qui est en plus des élèves en difficulté. Donc j'en avais marre, on va être clair. Et puis j'ai failli même abandonner l'enseignement. Et puis je me suis dit, en parlant avec ma femme, plutôt que d'abandonner, d'aller chercher dans d'autres pays comment on enseigne. Puis on a décidé la Suisse parce que je peux aller en voiture et puis j'ai peur de l'avion. Les différences étaient claires. La Suisse m'a proposé de continuer à faire des études en enseignement spécialisé. Et là, je dois dire un grand merci à l'équipe de direction de Sainte-Croix qui m'a donné cette possibilité. Et puis, on travaillait différemment. Il y a moins d'élèves par classe. Et puis, j'ai eu un pouvoir pour moi magnifique, c'était celui de pouvoir observer dans les cours pour prendre des notes, pour pouvoir aider les enfants et même les collègues. J'observais dans les cours que mes collègues expliquaient la grammaire très très bien, mais ensuite on voyait qu'il y avait certains enfants qui n'avaient pas construit le savoir de ce que c'était une classe grammaticale. Et donc après on leur demandait c'est quoi un déterminant, ils ne le savaient pas. Et ils ne savaient pas l'expliquer, certains enfants. C'est quoi que tu maîtrises le mieux? Les déterminants, mais le verbe, vu que je ne l'ai pas encore vu, je le maîtrise déjà moins. Le déterminant, tu pourrais nous dire des choses déjà sur le déterminant? Oui. Alors, vas-y. Une, c'est pour la fille, et le E, c'est un petit déguisement. Et un, s'il n'y a pas le E, ça veut dire que c'est un garçon. Quand tu as lu la consigne, avant de commencer à faire l'exercice, avant de prendre le crayon, à quoi tu as pensé? À quoi as-tu réfléchi? Est-ce que tu as pensé à quelque chose?
Non? T'as juste lu, compris la consigne? J'ai pas compris certains mots. Quel mot? Lis-le. Grammatical. Tu connais des stratégies en grammaire pour réussir? Est-ce que tu mets en place des stratégies? Ou tu connais des stratégies? Pour savoir si c'est... Pas tellement, ok. Donc, j'ai eu la possibilité d'observer ça, de partager avec mes collègues et de pouvoir construire quelque chose et de mettre en place quelque chose pour aider ces élèves à construire ce savoir. Donc, ce que j'ai trouvé comme première solution, c'était je me suis basé dans les personnages de Retz pour associer une connaissance abstraite à quelque chose de concret. Mais hélas, après quelques essais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de stimuli parasites et les élèves partaient dans la beauté des personnages parce que moi je les ai un peu fait à ma façon, j'ai mis des moustaches, le nom commun masculin et puis ça induisait à l'erreur aux enfants des fois. Donc là je me suis frustré encore une fois et puis je ne savais pas quoi faire, il y a eu un moment de doute de ne pas savoir quoi faire et puis j'ai eu la brillante idée de contacter un ami qui s'appelle Shiro, qui est très créatif et qui habitait avec un autre copain qui était aussi très créatif, David Cuence. A través de Emilio, que nos contactou fai 3 anos, quixo-nos plantear estaba bloqueado nun proxecto que levaba a cabo na súa escola, en San Croix. Entonces decíanos que tiñamos unhas personaxes que non funcionaban moi ben. Le rôle de Shiro et de David Cuence, c'était de mettre les connaissances abstraites dans un personnage et qu'on puisse tout voir dans ce personnage. Enseñounos as pezas e rapidamente vimos que había unha serie de problemas a nivel formal e cromático que eran importantes. A nivel de forma, por exemplo, non había moita diferenciación entre as personaxes e iso era un problema. A diferenciación máis grande era a do color. Encontrábamos que facía que non houbese unha pertenencia a un grupo dentro desas clases gramaticales. Había elementos dentro das figuras que daban a distracción, non eran elementos que en sí explicasen unha función directa desas personaxes. Claro, facía que houbese distraccións e que os nenos non se fixaran no que realmente tiñan que aprender. Pois, en canto a volumen, eran figuras planas fabricadas en goma eva. Ao ser planas, pois non daba a posibilidade aos nenos de ter unha manipulación plena. Non podías collelas e aprender a través do tacto ou do movimento. Era como que había unha barreira a nivel táctil. Donc moi, on a fait des heures et des séances sur Skype pour que je puisse leur expliquer ce que c'était les classes grammaticales et qu'ils puissent le représenter visuellement. Bueno, un pouco basándonos nas premisas que nos dou Emilio de traspasar unha imaxe ou un elemento abstracto nunha peza que lle podes enseñar aos nenos e nenas un elemento tan abstracto como a gramática, pois plantexámonos cambiarlle a forma que nas anteriores pezas que tiña Emilio eran un pouco disosorias ou non axudaban moito a comprensión do que queríamos transmitir e decidimos facer pezas un pouco máis xeométricas que son moito máis asimilables para a mente dun neno. Isto axuda a reter os coñecementos moito mellor e, aparte, demoslle un pouco máis de volumen para facer que as pezas fosen moito máis manipulables e moito máis duradeiras. Une fois Shiro et David avançaient dans la création et l'évolution des personnages, on a fait les premiers personnages, mais il fallait les mettre en place. C'était pas définitif. Moi, je voulais les mettre en place dans des cours
Et là, j'ai eu la collaboration de Frédéric Allen, de Maria Loria, de beaucoup de collègues de Sainte-Croix pour les mettre en place et voir ce qui clochait. Et là, j'ai eu la chance d'avoir le retour de mes collègues, de pouvoir noter tout dans des agendas. Et on a pu encore ajouter d'autres modifications dans ces personnages. Et oui, c'était pas encore fini. Il n'y avait pas que les commentaires de mes collègues. J'ai eu aussi la chance de pouvoir partager les commentaires avec les enfants et les familles. Et les familles m'ont donné ses opinions. Moi, j'ai tout noté, mais pour moi, ce qui était magique, c'était les opinions des enfants. Parce que les enfants ont très bien compris comment ça marchait, la méthode syntaxe. Mais après, ils ont apporté des idées incroyables que nous, on n'avait pas pensé. Cando cheguei a Suiza, me propuxo Emilio de ir visitar as clases ali. Presentoume como se fose un profesor que non ten nin idea do método, para que vise como os nenos me explicaban o método, de como funciona a sintaxe, de como funcionan as clases gramaticais. Bueno, enseguida vin o impacto que tuvo nos nenos este método, porque vías claramente que utilizaba unha linguaxe moi propia da gramática. Eran nenos de 7 anos, era algo curioso de ver. É que cando estaban reconocendo as pezas mediante os exercicios, víase como razonaban sobre as pezas e non que era que non utilizaban solamente a memoria para explicar, non? Ou para reconocer esas pezas. Para min motivaba moitísimo ver que o que nós estábamos cocendo pois, estaba funcionando realmente. Eu non era capaz de saber realmente cal era o neno que tiña dificultades ou quen non fun capaz. E para min tamén un pouco o mesmo, que cheguei ás escolas suizas onde estaba aplicado o método e tantos o alumnado como os profesores ou mestres e mestras nos estaban como agradecendo continuamente a nosa labor porque realmente é unha cousa que axuda moitísimo, un método que axuda moitísimo a aprendizaxe. Dinamiza realmente as clases e fai que faime a min personalmente que este proxecto que iniciamos dunha forma altruísta e dunha forma cas ganas de axudar e cas ganas de que os nenos aprendan se vexa realizado e compensado realmente o esforzo que tivemos durante estes anos vendo que realmente funciona e vendo que os nenos son capaces de asimilar os conceptos tan abstractos como a gramática ou as funcións gramaticais. Nous, avec David, quand il est venu, avec Chilo qui est venu, il me disait, mais Emilio, c'est des mini-profs, parce qu'ils arrivent à expliquer. Il y a même un enfant en difficulté qui arrive à expliquer à un autre qui vient juste d'arriver, qui n'a jamais vu les personnages. Il arrive à expliquer tout le personnage, mais parfaitement, de tout ce qu'il voit. Ça sert à quoi ça? D'accord. Ça sert à connaître si c'est au féminin que c'est les filles, au masculin que c'est les garçons. Et le milieu, c'est pour mettre si les singuliers, ça veut dire qu'il y a qu'une chose, et au pluriel, c'est quand il y a beaucoup de choses. Non. Quand il est comme ça veut dire qu'il est pluriel, c'est quand il y a plusieurs. Les chiens, c'est pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Et si on enlève le S, ça c'est les chiens. Et si tu enlèves le S, c'est les chiens. Viens voir la flèche. Tu vois que c'est une flèche, Amina? Oui. C'est une flèche. Tu peux expliquer pourquoi il a la forme d'une flèche, Thomas? Parce qu'il détermine le nom commun. Et que veut dire déterminer? Explique. Par exemple, si je suis là, par exemple, c'est le déterminer, c'est le. On va pas dire le chien, on va dire le chien, tu es d'accord? Oui. Les règles, comme ça, elles font pas le reste de ces personnages, mais pas tous. Pourquoi il est vert, noir et blanc? Parce que c'est les couleurs de la classe grammaticale. Et la méthode syntaxe essaye de faire une QAP, une conception universelle des apprentissages, c'est-à-dire une pédagogie universelle.
Moi, je fais toujours la même question à des personnes. Quand vous voyez une rampe dans un bâtiment, c'est pour qui? Eux, ils répondent pour des personnes à mobilité réduite. Moi, je dis non, c'est pour tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la méthode syntaxe. C'est pour ça qu'il nous manquait quelque chose. On avait la manipulation, le mouvement, la construction avec les enfants, mais il nous manquait le format numérique. Et là, on a eu la brillante idée de mettre en place ça à travers Roberto Rama, qui s'est chargé de tout ce qui est en lien avec l'informatique. Eu chego a Sintaxe porque David e máis eu coñecémonos desde fai moito tempo. Entón, el contame un día que está metido nun proxecto pedagóxico e que están nun punto que necesitan facer unha páxina web, porque el xa sabía que eu facía páxinas web a través de xestores de contidos. Entón, un día ven pola miña casa e contame de que vai toda a historia, enséñame todo o material, eu quedo alucinado. Entón, nada, empezo a traballar en esa web. Había que insertar unha aplicación, a cal tiña un problema de código, de programación. Entón, poñémonos en contacto con unha xente, con uns amigos profesionais do sector que se dedican á programación e seguimos avanzando. Entón, empezamos a estructurar os 4 niveles de exercicios que hai, o tema dos editores, todo o que a día de hoxe compón a web. Emilio ven de vacacións, porque eu a Emilio solo falar con el por teléfono por Skype, pero nunca tuvera contacto físico con el. Entón chega de vacacións e facemos unha comida, entón aí é onde Emilio profundiza un pouco máis na explicación do que é o método sintaxe. Entón aí é cando eu realmente tomo conciencia do que é este método. Entón, digamos que a miña forma de involucrarme cambia radicalmente, porque quedei alucinado. Entón, involucro moito máis, entón estábamos diseñando unha caixa que tiña uns problemas de deseño, a cal eu, botei unha man cos meus coñecementos de estruturas que teño, a solucionar algúns problemas. Logo chegou o momento de ter que patentar, tamén lles botei unha man, porque, dedícome tamén á música, entón estou un pouco máis en contacto con todo ese tema de rexistros e demais. E nada, seguimos traballando. E a día de hoxe síntome super contento de pertenecer á familia Sintaxe, porque eu teño unha perspectiva de que o mundo necesita un cambio, tanto a nivel social como medioambiental, e sempre pensei que a única solución é empezar pola base, que é a educación. Entón, estou super contento de pertenecer a unha familia que loita porque a forma da pedagogía en sí no mundo cambie. Une fois les enfants arrivent à la 4e étape dont parlaient Léon et Bodrova sur l'autonomie cognitive, on peut le voir à travers le mélange que j'ai fait des entretiens des enfants avant la méthode et les entretiens après, où on observe clairement que les élèves ont acquis cette autonomie cognitive et ils arrivent à expliquer tout ce qu'ils voient ou les classes grammaticales. On l'imagine dans notre tête et on met un déterminant devant. Ok. Pour le déterminant, on met un nom commun derrière. Ok. Pour le verbe, On le conjugue. ok. Pour l'adjectif, On met il est ou elle est devant et on regarde s'il précise le nom commun. Selon toi, quels sont tes points forts ou ce que tu maîtrises le mieux dans les classes grammaticales? Le nom propre, le verbe, le nom commun, le déterminant et Tu peux me dire tout si tu veux. pronom. Tu peux me dire tout si tu veux. Hein. Ouais, tout, voilà. Dans la première évaluation, tu ne connaissais pas un mot, lequel? Grammatical, Voilà, classe grammaticale. Qu'est-ce que tu fais avant de commencer à faire la tâche, avant de prendre les stylos? je relis la consigne et je me mets par exemple relier les mots. Et là, je regarde mon commun féminin, mon propre, déterminant féminin, verbe, déterminant masculin, nom commun masculin. Et après, je lis les mots garçon, Lausanne, chanter et tout. Et après, je fais l'exercice. Il y a aussi des publications dans les médias et puis dans la revue majuscule de la SPV
où il y a les témoignages des enfants et puis de mes collègues aussi. On a une partie où on fait la grammaire en mouvement, où une fois les élèves ont bien maîtrisé toutes les classes grammaticales, on sort à l'extérieur ou dans la salle de gym et à travers des phrases, je souligne des mots. Et eux, ils doivent partir en courant et on fait des épreuves, par exemple, soit à la corde ou diriger une balle entre les cônes ou les piquets. Et ils doivent aller chercher les personnages de la classe grammaticale que j'ai souligné dans la phrase. Donc là, on voit les éclats de rire des enfants parce qu'ils s'amusent. Et puis ce qui est surprenant, c'est quand on ramasse tout, et puis je prends les affaires et t'entends les commentaires des enfants qui disent j'imaginais pas que je pouvais m'amuser en apprenant la grammaire. Donc c'est super, quoi. Et moi je dois dire que j'ai beaucoup réfléchi, ça fait 7 ans que je pensais à cette méthode, mais je peux pas être, je sais pas comment remercier Shiro, David et Roberto, parce que moi j'étais arrivé à une impasse où j'arrivais plus à développer, parce que moi je suis pas très créatif, j'ai pas les idées que Shiro et David ont. Et puis ce qui était magique, c'était qu'une fois je leur ai présenté mon souci et que je voulais aider ces enfants en difficulté à les inclure dans les classes ordinaires, eux ils se sont tout de suite ils ont tout de suite dit eh ben, nous on aimerait participer à ce projet, mais moi j'avais pas d'argent. Mais il n'y a pas besoin d'argent, on adore le projet, on aimerait bien participer. Et c'était juste magique, tous ces rendez-vous qu'on a eus à travers Skype, voir leur passion, me transmettre leur passion et voir comment ce projet grandissait chaque mois, plus grand et plus grand et plus grand. Para mí, sintaxe é solución. Conexión Universal C'est collaboration, inclusion. e funcional. Revolución. e trascendencia. Dans la chaleur pesante de la salle d'attente à Lausanne, une nuit, ils sont là 20 ou 30 qui somnolent ou qui chantent pour passer leur ennui. Ils ne parlent pas mon langage, viennent d'Espagne ou d'Italie. C'est pas par plaisir qu'ils voyagent. Ils ont dans leur valise un trésor, 3 chemises, un pantalon usé. Dehors, le froid, la bise, racle la pierre grise et le goudron du quai.